Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour notre calendrier de l'Avent du dimanche 4 décembre. Il est minuit 1 et vous voyez, je ne suis pas en pyjama. J'ai mis un pull parce que j'ai super froid ce soir. Pourtant, mon poil tourne, mais c'est vrai qu'en ce moment, en Normandie, on a des températures très basses. Et du coup, c'est trop d'un coup, quoi. Le corps a du mal à supporter. Voilà, donc je vais vous faire votre vidéo, comme ça vous aurez cette vidéo-là pour le 4 à 9 h. Moi, j'espère que je serai en train de dormir. Et on va pas la faire très longue pour aujourd'hui. Voilà, donc je vous laisse avec le colo et je vous retrouve après pour l'ouverture du calendrier de l'Avent loisirs et pour le calendrier de l'Avent budget. Alors, donc c'est parti, on va colorier donc ce petit numéro 4, donc c'est un patin à glace. J'ai réfléchi un petit peu quand j'ai fait le numéro 3 aujourd'hui, enfin hier du coup, et je pense que je vais le faire en rouge, même si j'ai déjà fait du rouge sur le calendrier de l'Avent, mais par rapport au dessin qu'il y a à côté, là je vais être plus dans les teintes de marron, parce que c'est une sorte de biscuit, donc je pense que voilà. Et là, il va y avoir du bleu et du vert. Donc du coup, au début, je voulais le faire bleu, puis je me suis dit, bah non, je vais le faire rouge, ça ira très bien. Donc, j'ai pris un petit combo. Alors, je vais essayer de le faire rouge assez foncé, du coup. J'ai pris le PC 925. Voilà. Donc, je vais faire la base du patin foncé, mais les petits trucs là, le talon, le bout, et puis là, je les ferai un petit peu plus clair. Le cœur, je sais pas encore, parce qu'au début, je voulais le faire rouge. Pour moi, un cœur, c'est rouge. Après, je me suis dit, je peux le faire avec un peu de rose, ça va être sympa, mais je veux pas que ça soit trop bariolé non plus, ce colo-là. Donc, je sais pas encore. Soit je le ferai un dégradé, donc du rouge avec du blanc, ça fera un ton un peu rose. Ou si ça me va pas, je mettrai carrément du stickles, je sais pas encore. Hein, vous m'excuserez, pour moi, aujourd'hui, il est tard. Donc, je vais faire un peu comme je peux. Voilà, donc vous voyez, je mets quand même une grosse zone avec ma couleur la plus foncée parce que je veux qu'il soit quand même assez foncé. Sinon, ça ne fera pas de contraste avec les autres que je veux faire. Enfin, vous avez compris, là. Voilà. Donc, je vais finir de remplir avec ma deuxième couleur. Donc, c'est une couleur assez foncée aussi. C'est le rouge cramoisi, le PC 924. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose qui diffère du premier. Il est juste une petite teinte plus claire, on va dire. Donc, ça ne va pas faire un dégradé franc. Mais je préfère plutôt qu'il soit trop clair. Voilà, je vais garder le même, je vais faire un petit bout du talon. Mais pas trop, voilà. Je ferais bien un petit bout du bout là. Mais pareil, pas trop. Et je ferais bien ici aussi. Voilà, et ensuite je prends ma dernière couleur, donc qui est le rouge permanent, le PC 122. Voilà, donc j'en mets pas du tout sur la chaussure. Je remplis le talon avec. Je remplis peut-être ou pas, je sais pas encore. Peut-être que je vais rajouter du blanc. Ouais, je vais rajouter un peu de blanc parce que sinon ça va faire trop fadouille. Donc, vous avez vu, j'ai laissé une petite zone où j'ai passé mais très peu dessus. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Et là, là j'ai envie de mettre cette couleur-là. Ouais, je vais faire comme ça, voilà. Ensuite, je prends mon blanc. Donc, un petit coup ici. Un petit coup ici. Et là, juste en bord.
Voilà. Ensuite, mon cœur, je sais pas si ça va faire terrible. Je réfléchis, je sais pas. Bon, pour l'instant, je le fais pas. Mes lacets et la lame du patin, je vais le faire avec le Pentel hybride, le argent, tout simple, parce que il fait... Non, j'avais pas dit ça. Non. J'avais dit, ok, je me rappelle. Alors, je l'avais sorti, mais non, je vais utiliser un autre. Bon, d'abord, je vais contourner mon patin avec mon Tooly Art numéro 19 de la collection Earth and Skin. D'ailleurs, celui-ci, je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vrai que un stylo acrylique rouge foncé comme ça, on n'en a pas dans les autres gammes. Oui, il y a le lit de vin dans les Posca, mais le lit de vin, je sais plus si je l'ai en PC 1M. J'ai un doute, je sais plus s'il existe ou pas, et s'il existe, je sais plus si je l'ai ou pas. Mais du coup, maintenant que j'ai mes Tooly Art tous réunis, c'est plus pratique de m'en servir. Ah, par contre, je vois rien. J'ai le trépied juste dessus. Je manque de lumière. Je devrais faire juste les petits ronds avec. Ça se trouve, je le retravaillerai demain. Parce que là, je vois pas grand-chose. Et du coup, pour les lacets et ou alors non, les lacets, je vais le faire avec le Pentel, comme j'avais prévu. Faut pas que je m'amuse à faire trop de détails ce soir, hein, parce que j'ai un peu les yeux qui se croisent. Donc, c'est un coup de faire une boulette. Bon, alors, désolée, j'étais obligée de couper. Je sais pas, mes chiens se sont réveillés en sursaut. Ils ont dû entendre une voiture dehors. Et du coup, ils se sont mis à aboyer. Donc, j'en ai profité pendant que j'étais en pause de coller mes yeux sur mon colo pour un petit peu mieux m'y retrouver. Donc, j'ai mis le Pentel, comme vous m'avez vu faire, Silver, sur les lacets. Et du coup, j'ai contourné tout légèrement, vous savez, avec mon Craft Sensation de chez Action. Donc, c'est un petit feutre comme ça, fin. Voilà. Pour quand même faire le contour, mais avec un Tooly Art, ça aurait été trop gros. Voilà. Du coup, je vous disais, pour la lame, je vais utiliser mon liquide chrome de chez Moloto. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu sur la chaîne de Zazou, que j'avais trouvé ça magnifique et génial. Et c'est mon amie Stéphanie qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Voilà. Donc, en fait, je vais vous montrer, je l'amorce juste. Hop. Ça a la même pointe que mon Craft Sensation. Hop, je la nettoie. Voilà, donc, ça a une pointe comme ça. Sauf que ça fait un... Bah, j'en ai plein le doigt, vous voyez. Un effet chromé. Et pour certaines zones, c'est super. Enfin, moi, j'adore. Donc, du coup, pour faire mon effet métallisé, ça fera plus... J'ai perdu mon mot. Ça sera moins transparent. Je ne retrouve pas mon mot. Ça sera moins transparent que le Pentel hybride, du coup, que je voulais utiliser. Donc, opaque. Voilà, ça y est, c'est revenu. Ah bah oui, non, mais à minuit et quelques, là, mon cerveau, il veut plus. Hein. Voilà. Et par contre, je vais contourner. Donc, je reprends un Tooly Art. Pareil, dans la collection Earth and Skin, le numéro 30. Donc, c'est un gris assez foncé. Et j'ai intérêt de me concentrer pour pas foirer mon colo. C'est compliqué le soir hein, quand on est fatigué, mais bon. Au moins, vous aurez votre vidéo parce que, comme je vous disais, si j'avais attendu qu'on soit dans la journée de dimanche pour vous la tourner, et mince.
vous l'auriez eu assez tard, je pense. Donc moi, je voulais que vous l'ayez, surtout que le dimanche, c'est là où vous pouvez un peu plus regarder des vidéos tranquilles, sans le boulot et tout. Donc voilà. Sauf que je suis plus très étanche et ça se voit. Et ça m'énerve. Bon, bah écoutez, je pense que je ferai pas mieux ce soir. Hein. Voilà, donc mon cœur, je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Donc je vais faire le chiffre. Donc du coup, je vais prendre mon Signo Uniball. Mais ce coup-là, je prends le... celui-là, c'est comment il s'appelle? Le bronze. Voilà, il s'appelle pas le cuivré, il s'appelle le bronze. Je repasse sur mon chiffre, comme je faisais avec le doré. Pour qu'il ressorte un petit peu par rapport au fond en pâte pastel. Et du coup... je reprends mon stylo noir pour faire des légers contours. Alors, vu qu'il n'est pas sec, c'est un peu compliqué, mais ça va le faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour mon cœur? J'aurais bien mis du Stickles rouge. Mais ça va pas trancher, quoi. Non, je vais mettre du Stickles rose. Alors, j'en ai qu'un seul, c'est le Civil. Voilà, celui-ci. Et il avait eu une malformation. Je l'avais acheté sur la boutique, comme tous mes Stickles quasiment, à part les 2-3 que j'ai eu sur Amazon, chez Horizon Créatif. Et c'est le seul qui avait ce petit embout un peu bizarre. Donc, j'espère que je vais réussir à bien gérer la sortie. Il est à moitié bouché. Bon, c'est bon, j'ai réussi à le déboucher, c'est déjà ça. Allez Hélène, dernier petit effort. J'aurais dû faire une base en dessous parce que du coup, on voit un peu la transparence. Bon, ça va le faire, hein. Ça va le faire. Comme ça me fait une petite pointe de couleur, mais sans être trop bariolé non plus. Voilà. Ça me plaît pas ce patin là. Le bout là, je sais pas, ça fait foncer. Bon, ça va le faire. Oh, j'ai plus de batterie. Bon, j'espère que ça vous aura pas coupé l'image. Donc voilà le résultat pour aujourd'hui. Hein. Je ferai pas mieux. Donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors, c'est parti, on va ouvrir le numéro 4. Donc, hier, c'était un petit feutre. Donc, aujourd'hui, ça doit être une forme différente. Mais alors, laquelle? Je ne sais plus du tout. Ah bah, il est là. Je suis tombée rapidement dessus, ça va. Voilà, donc le numéro 4. Hop. Mais qu'est-ce que ça peut donc être? Moi, je sais déjà, vu la forme. Quoique, je me suis fait piéger le 2, je crois. Je pensais à quelque chose et en fait, c'était pas ça. La prochaine fois, il faudrait que je prévoie de faire mon calendrier loisirs créatifs en septembre. Comme ça, d'ici décembre, je ne m'en rappellerai plus. Alors là, c'est une petite chose de chez Action. Donc, je m'en servirai peut-être dans mon colo calendrier de l'Avent. Voilà, c'est tout bête. Comme je vous disais, hein, j'avais pas énormément de budget cette année pour le calendrier de l'Avent. Donc, j'ai cherché des petites choses à moins d'1 €. Et chez Action, il y avait ces petites paillettes-là qui me faisaient de l'œil depuis un moment. Et puis, je me disais, Hélène, t'as déjà assez, t'en as pas besoin, ça va encore traîner, t'as plein de trucs. Et là, je me suis dit, bon, bah écoute, hein, c'est pas excessif. En plus, il y en avait plein de couleurs différentes. Donc là, on est dans les teintes argentées. Et on a plusieurs formes. Donc, je vais vous montrer tout ça. Ce sont des petits pots. Ah bah, c'est les mêmes pots qu'il y a avec le kit de neige. Sauf que ce coup-là, les petites paillettes fines, elles sont presque pleines, on va dire. Donc, on a des paillettes fines. Donc ça, on a juste à mettre un peu de colle sur notre colo en saupoudré et puis ça va tenir. Voilà. Et les autres, c'est plus pour décorer ou rajouter des petits détails ou pourquoi pas dans des fonds, mettre un peu de colle et puis parsemer un peu de paillettes. Ça peut être sympa. Donc là, bah, c'est des fines aussi. Alors, c'est des fines aussi, mais je pense qu'elles sont légèrement plus grosses. Mais vraiment légèrement. Hein. Parce que là, vous voyez, on voit quand même une petite différence. Mais à l'œil nu, pas tant que ça. Hein.
Voilà, donc c'est des rondes, on va dire. Là, on va avoir la taille au-dessus. Donc là, concrètement, ça se voit. Hein. C'est quand même beaucoup plus gros. Format rond. Ensuite, on a des petits bâtonnets comme ça. Des petits traits de paillettes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis désolée, ce soir, la luminosité, elle n'est pas terrible. Hein. Ensuite, on a des hexagones. Voilà, donc que du argenté. Hein. Ensuite, on a des gros ronds. Alors, ceux-là, j'aurais dû les mettre avec les autres. Voilà, par rapport, si on retourne dans la gamme des ronds, vous voyez, on a vraiment plusieurs tailles différentes. Hein. Et ça peut être sympa pour mettre sur un fond ou, par exemple, dans les petits sapins de Noël, en coller juste pour faire des petites boules. Ça peut être super sympa. Des étoiles au bout arrondi et des étoiles au bout pointu. Et les derniers, ce sont les petits cœurs. Voilà, donc je me suis dit pour mettre dans les colos, soit pour saupoudrer, soit pour dans les fonds, ou soit pour ajouter des tout petits détails. Ça peut être super sympa. Voilà, donc je range mes petits pots et on va passer au calendrier de l'Avent budget. Donc vous savez que ça... c'est toujours très rapide. Après, jusqu'à jeudi prochain, je vais commencer à être un peu coincée. Donc, il va falloir que je réfléchisse où je prends mon budget. Enfin, mes petits sous. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes le 4. Le 4, qu'est-ce que c'est? C'est là. Voilà, le 4. Donc, c'est un gros flocon comme ça. Et ça y est, je vais enfin mettre la plus grosse somme. Donc... c'est 2 €. La seule somme que je n'ai pas mise encore, je crois que c'est le 50 centimes. Donc, c'est des cloches. Est-ce que ça sera pour demain? Je vois pas le 5 déjà. Ah oui, bah oui, c'est ça. Voilà. Du coup, ma petite enveloppe. Donc là, je devrais pas trop galérer parce que je crois que j'ai une pièce de 2 €. Ma petite enveloppe 4. Bon, du coup, je vais avoir moins d'argent pour faire mes courses la semaine prochaine, hein, ça c'est sûr. Oui! J'ai. Hop! Et du coup, bah voilà, tout bête. Tchouk! 2 €. Donc là, je sais plus combien on avait mis. 20. 1, donc ça fait... Là, on doit avoir 3,30 € normalement. 3. Ouais, c'est ça. Là, pour l'instant, 3,30 €. Alors, ça avance tout doucement, mais ça avance quand même. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo un peu bizarre de nuit vous aura plu quand même. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à demain. Salut!